C'est dans ce mosquée du quartier Forever que la dernière prière sera faite pour l'inhumation de l'artiste togolais Omar Bi, l'un des chouchous de la musique togolaise. De son vrai nom, Ahiangba Omar, le meilleur artiste Soul R&B en 2009 de Togo Hip Hop Award 2009-2010 sera porté à sa dernière demeure ce vendredi 21 août 2020 à Adédikopé. Aujourd'hui, je vois les amis tout seuls avec 7 ans. Bon, ce que moi je peux dire, c'est que Dieu le garde. Oui, Omar Bi, c'est un artiste plein de talent, mais au-delà de ça, c'est un frère. C'est quelqu'un de très sympa, c'est quelqu'un de très affectueux. Moi, la dernière fois qu'on s'est parlé pendant 45 minutes, où il parlait de sa vie et de tout le reste. Quand les gens partent, on se rappelle souvent de certains détails auxquels on n'a pas vraiment prêté attention, mais qui voulaient vraiment dire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'est un choc, on le pleure, parce que c'était non seulement un artiste plein de talent, mais un modèle qui avait une hygiène de vie assez stricte. Moi, je le dis, Omar, il ne boit pas, il ne fume pas, il ne mange pas certains trucs et tout ça. Donc, on est tous écœurés, on se dit, c'est pas lui qui devait mourir. Mais en même temps, il est venu, il a fait son combat, il a fini. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est prier pour que son âme trouve le repos éternel. Est-ce que vous avez eu écho de ce qui a pu causer cette mort brutale-là? Le plus souvent, quand des gens meurent, c'est difficile de savoir ce qui les a tués. Il y a souvent des rumeurs, mais on ne peut jamais les confirmer dans la mesure où nous ne sommes pas médecins légistes et nous ne savons pas vraiment ce qu'il avait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est mort de manière subite. On ne s'y attendait pas, tout le monde ne s'y attendait pas, du moins nous. Donc ce qu'il a tué, on ne peut pas le savoir. Il n'est pas mort par accident, il est mort d'une maladie forcément, mais quoi, on ne sait pas. En fait, je suis Prince Saoudien, présentateur télé sur Canal 2 International, numéro 301, sur Bouquet Canal+. Il faut dire que, pour commencer, je dirais que pour exécuter des grandes choses, il faut vivre comme si jamais on allait mourir. Et pour exécuter des belles choses, il faut vivre comme si demain on allait mourir. C'est un peu paradoxal, mais chaque pensée est vrai dans son contexte en fait. Omar Bi, je dirais que c'est une légende. C'est un artiste, c'est un compositeur, c'est un arrangeur. Omar Bi, c'est un talent pur. Et Omar Bi, c'est une valeur sûre de la musique de 128. Que la terre lui soit légère, c'est tout ce que je peux dire en fait. Mon nom c'est Jacques Awator, grand fan d'Omar Bi. C'est ce matin sur les réseaux sociaux que j'ai appris sa disparition. Vraiment, j'ai été choqué et plus que triste. Vous savez, Omar Bi, c'est quelqu'un qui a bercé par ses chansons et notre quotidien. Omar Bi, il a une histoire similaire à la mienne. Vous savez, j'ai longtemps fait le quartier tout point listé, là où il a grandi. Du coup, je le connaissais, je connaissais ses frères et ses sœurs. Et quand, en 2009, je l'ai vu sortir à Messiamé, une chanson qui l'a propulsé au devant de la scène, j'ai été très heureux. C'est par après que j'ai compris que vraiment ce jeune, il a un talent fou par les chansons qu'il sortait. C'est quelqu'un qui chantait la vie, c'est quelqu'un qui chantait l'amour, des termes immortels. Et vraiment, je suis vraiment très choqué d'apprendre sa disparition aujourd'hui. Ce qui est bien dans tout cela, c'est que c'est un artiste, un très grand artiste, et les artistes, les légendes ne meurent pas. Moi je me nomme Charles Bi, je suis un artiste. Et moi je connais Omar Bi. Des fois je viens dans le quartier de Uchigome. Son papa vivait là-bas. C'est là que je l'ai connu. Et bon, il est quelqu'un qui n'est pas trop arrogant, bien quoi que ce soit. Quand il vient là-bas, nous tous on était ensemble, on causait ensemble. Même des fois si dans ses concerts, même si malgré que moi je suis un artiste, mais bon, j'allais quand même des fois et je vois ces prestations qu'il fait.
Omambi, c'est quelqu'un très aimable. Il a du talent d'une manière que je ne sais pas comment expliquer. Je me rappelle bien un jour à la plage, quand il est venu avec ses groupes de danse, avec Almonque, la prestation qu'il a fait ce jour-là, ça m'a beaucoup marqué. Et c'est pour ça aujourd'hui je suis au boulot et j'ai appris que c'est comme ça, il n'était plus avec nous. Je me suis bien rappelé que la semaine passée, j'ai un ami, il est l'ami intime de Omambi. Il m'a dit que bon, c'est comme ça, il a appelé concernant sa santé et dit de venir au niveau de vers le Kéké dans le quartier de Pacha. Qu'ils vont se croiser là-bas. Et lui-même il était venu en présence pour le ramener à la maison. Malgré l'ami nous a dit que bon, la santé n'est pas bon. Quand même, lui-même il a fait un peu de pas pour venir l'amener à la maison. Donc brusquement, je ne sais pas comment, et on a appris que c'est comme ça, il n'était plus avec nous. Ça m'a beaucoup choqué. Et bizarrement, qu'il s'appelle Omambi, moi-même je me nomme comme Atis Chalbi. Et c'est comme ça que j'ai de nouvelles de lui ce matin. Disons, la journée n'était plus bon avec nous. Bon, tout simplement que la terre soit légère avec lui. Je suis une des meilleures amies de Omar. J'avais connu Omar au début. Au moment où il n'avait pas, il a eu le désir de chanter, mais au début, il était enregistreur dans une studio à Cordelier Copé. C'est là que j'ai connu Omar. Omar était un ami très fort à moi. On causait, on se dispute chaque temps. Et un jour, son frère me l'a encore représenté. Omar et moi, il y avait une très bonne relation amicale. Hier, subitement, aux alentours de 2 heures, et c'est Jamel qui me réveille avec son appel, Jamel de TV2. Quand j'ai vu l'appel, je me suis dit, mon frère a quoi à l'heure là? Je n'ai pas réagi. Du coup, je me suis connectée sur les réseaux sociaux. C'est là que j'ai vu la top, j'ai dit non, c'est pas vrai. J'ai rappelé Jamel que voilà, c'est ce que j'ai vu. Il dit oui, voilà ma belle, c'est ça. Jusqu'alors, j'avais eu l'idée de voir Omar en question, de voir Omambi encore d'abord avant de le voir. Et ce matin, j'étais là très tôt, avant l'arrivée du corps. Sincèrement, je n'ai pas grand-chose à dire, paix à son âme. C'est un talent qui est encore parti pour le Togo. Ce n'est pas la famille d'Omar qui est en deuil, mais c'est nous tous. C'est nous, ses fans, ses frères, ses amis. Et c'est le Togo tout entier qui est en deuil. Omar, où que tu sois, repose en paix. Et nous, tes frères et sœurs, on te souhaite bon voyage. Comme tu as l'habitude de le dire, que tu vas voyager un jour, voilà ce voyage que tu fais. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Paix à ton âme, Omar. Que la tête soit légère. Ce matin, j'étais
J'étais à Cotonou ce matin, j'avais des concerts là-bas. Mais j'ai pris la voiture, je suis venu spécialement pour ça. Et je retourne ce soir. C'est important d'être là. Un souvenir Qu'est-ce qu'on peut dire? On n'a plus envie de parler de... J'avais déjà fait la première fois qu'on a fait un concert au stade de Kégué, j'ai tout fait pour qu'il soit là. Et j'étais très heureux le jour-là parce qu'il était là, il avait fait un bon spectacle, j'ai pas oublié. J'ai pas envie de citer les noms des artistes, mais ceux qui sont bons parmi les artistes, il en fait partie, ça je vous le dis. C'est pas parce qu'il n'est plus là aujourd'hui. Je l'ai toujours dit, ceux qui me connaissent, ils le savent. Il en fait partie des gens qui ont du cœur, les gens qui ont vraiment la valeur de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, comme la musique. On a perdu un grand artiste. Tout simplement que Omar By était et restera. Vous le savez, l'artiste ne meurt jamais. Omar, il faisait partie des grands noms de la musique togolaise. Et c'est un choc qu'on a reçu, moi personnellement que j'ai reçu ce matin. On ne peut rien. Dieu seul sait qu'il repose en paix. Que la terre lui soit légère. Nagarem lo, bon les miens, le temps où on a décidé carré peu gagne. Donc on m'a mis fan, on m'a cessé.